Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Les entreprises marocaines anticipent un ralentissement de l'économie mondiale et nationale, mais restent tout de même confiants dans leur capacité à y faire face. C'est ce que fait savoir leurs dirigeants, c'est ce que font savoir donc leurs dirigeants dans une étude qui vient de paraître. Cette étude publiée par le cabinet PricewaterhouseCoopers fait ressortir que pour les entreprises marocaines, les différentes crises sont désormais considérées comme une opportunité, un facteur de changement et de transformation pour gagner en efficacité. Afin de mieux savoir sur cette étude et les défis auxquels les entreprises marocaines font face, nous avons le plaisir de recevoir Reda Loumani. Il est le responsable du cabinet PwC au Maroc. Bonjour à vous, Reda Loumani. Bonjour, M. Baldé. Alors, quelles sont les principales conclusions de cette étude que vous venez de mener, au-delà de ce qu'on vient de dire? Je pense que la principale conclusion, et l'étude est riche, avec de très nombreux indicateurs, que ce soit sur des sujets opérationnels, que ce soit sur des sujets de macroéconomie, de géopolitique. Mais si on fait un focus sur certainement l'un des éléments phares, ce qui me concerne de l'étude, ça reste la confiance des dirigeants marocains quant aux capacités de leurs entreprises, des entreprises qu'ils gèrent au quotidien et qu'ils dirigent, de surmonter ces crises successives. Et je trouve que les résultats sont d'autant plus encourageants que, à contrario, ils émettent beaucoup plus de doutes quant aux perspectives de croissance, aussi bien de l'économie mondiale que de l'économie marocaine. Donc, dans un contexte où assez morose globalement, avec de nombreuses incertitudes, en ce qui concerne leurs propres entreprises, les dirigeants et les dirigeantes marocaines sont plutôt confiants à hauteur de pratiquement des trois quarts des répondants. Si ma mémoire est bonne, le chiffre est de 74%, ce qui est quand même un chiffre assez exceptionnel. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir comment finalement, dans un laps de temps assez rapide, la confiance dans l'économie marocaine et dans l'économie mondiale, si on prenait la même photo il y a un an, je pense que les ratios étaient totalement inversés quand un peu moins de 20% se disent optimistes aujourd'hui. Ils étaient plus de 70% hier. Ça veut bien dire qu'on est rentré dans un monde aujourd'hui où les cycles de croissance, le niveau de confiance des opérateurs s'inscrivent dans des durées de plus en plus courtes. Donc on est entré dans une espèce de permacrise, je pense que c'est le terme qui est le plus souvent utilisé aujourd'hui, mais qui de mon point de vue reflète la réalité de ce que nous vivons au quotidien. Donc alors, le fait qu'ils aient confiance dans leur entreprise est une bonne nouvelle pour nous. Alors, mais qu'est-ce qui explique ce regain de confiance malgré le contexte quand même, malgré les perspectives qu'ils anticipent et qu'ils considèrent que ne sont pas vraiment des meilleures? Alors, la plupart des établissements ont initié pendant le Covid et en sortie de Covid de nombreux chantiers de transformation. Ils ont accéléré la transformation, accéléré la digitalisation. Ils ont repensé les schémas de sourcing. Ils se sont lancés pour certains dans des projets d'optimisation de coûts et non pas forcément de réduction, mais de mieux allouer les coûts à la chaîne de valeur. Donc les entreprises ne sont pas restées les bras croisés et je pense qu'elles se sentent aujourd'hui plus résilientes. Elles sentent qu'il y a un marché qui est là, que ce soit au niveau local et ou à l'export. Elles ont aussi le sentiment qu'elles sont plus agiles aujourd'hui et mieux préparées à affronter ces crises. Donc je me dis, c'est l'intégralité finalement ou l'ensemble de ces éléments qui font que malgré un contexte macroéconomique compliqué, avec un minimum de visibilité, elles se sentent aujourd'hui beaucoup plus aptes qu'hier à affronter ces crises. Donc c'est ce contexte-là qui est le reflet de la confiance des dirigeantes et des dirigeantes au Maroc en termes de confiance vis-à-vis de leur propre établissement. Alors, je rappelle que cette étude donc a interrogé une cinquantaine de PDG au Maroc. Alors, quand vous parlez de cette confiance, de quel type d'entreprise parlez-vous et dans quel secteur? Alors, l'étude a vocation à balayer l'ensemble des secteurs d'activité et toute l'économie, que ça soit au Maroc, au Maghreb, en Afrique
et dans le reste du monde. Donc au total, l'étude a concerné 4000 ou 4400 dirigeants d'entreprises. C'est une première au Maroc. Nous avons près d'une cinquantaine de dirigeants qui ont répondu cette année, ce qui nous a permis d'avoir ce qu'on appelle un cut Maroc, que l'on peut comparer finalement aux réponses des dirigeants à la fois maghrébins, africains et sur le reste du monde. Donc on a l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit les services avec le secteur bancaire, le secteur des assurances, l'asset management, mais on va avoir également l'industrie, et au sein de l'industrie, on va avoir de nombreux secteurs qui sont représentés, idem pour les services, et ensuite les réponses, pas à l'échelle d'un pays, mais à l'échelle globale, sont pondérées par rapport au produit intérieur brut des différents pays. Mais lorsqu'on regarde les réponses maroco-marocaines, on ne les pondère pas, et nous avons aussi eu l'obligation au Maroc d'avoir l'ensemble de l'économie à travers ces différentes entreprises représentées dans le panel des entreprises qui ont répondu à notre CEO Survey. Alors, cela dit, quels sont aujourd'hui les facteurs qui, je le disais tout à l'heure, expliquent cette confiance? Est-ce par rapport aux mesures prises par les entreprises elles-mêmes ou bien plutôt l'environnement global des affaires? Je pense que la réponse est clairement les entreprises. Ça veut dire que, au risque de me répéter, les entreprises se sentent aujourd'hui, quand on échange avec elles, plus agiles, plus résilientes et mieux préparées. Pour autant, en ce qui concerne le contexte économique global, elles ont aujourd'hui, très peu de ces entreprises estiment qu'elles seront portées par un contexte économique favorable. Donc c'est vraiment la confiance qu'elles ont vis-à-vis de leur propre entreprise et des femmes et des hommes qui opèrent dans ces entreprises-là. Et l'ensemble des projets qui ont été initiés au cours de ces 2-3 dernières années, et à notre niveau, en tant que cabinet de conseil et d'audit, on le voit. On voit que de très nombreuses entreprises marocaines se sont lancées dans des projets de transformation significatifs. Donc elles sont plus aptes aujourd'hui. Alors, l'autre question qui s'impose et qui revient dans vos conclusions, c'est que vous dites l'humain est au cœur de la transformation, les dirigeants réduisent les coûts, mais pas les effectifs ou la rémunération. Si on voit quand même les différentes vagues de licenciements qui ont eu à travers, donc au lendemain du Covid, si on voit aussi comment on essaie de compresser les coûts, en quoi le facteur humain réussit à être préservé dans ces mesures prises par les entreprises? Alors, indépendamment des résultats de l'étude en tant que telle, mais qui sont exactement ce que vous dites, lorsque vous discutez avec les dirigeants, et je suis un de ces dirigeants, la guerre des talents, la rétention des talents est omniprésente dans les échanges. Donc oui, l'humain est au cœur des préoccupations des dirigeants d'entreprise. Nous sommes de nombreuses entreprises à vouloir les mêmes talents, et se battre pour attirer ces talents, se battre pour les retenir, puisque c'est véritablement un enjeu, au-delà même de les attirer. Et en même temps, on a également un enjeu d'upskilling. On le voit dans toutes les entreprises, avec des disruptions technologiques significatives dans la façon avec laquelle elles opèrent et qui nécessitent ces upskilling. Donc oui, pour les dirigeants marocains, l'humain, en tout cas aujourd'hui certainement plus qu'hier, est au cœur de préoccupations, est aussi au cœur du dispositif et de la stratégie de l'entreprise. En tout cas, ce sont des choses que l'on voit aujourd'hui de façon beaucoup plus marquée que ce qu'on a pu voir par le passé. Vous parlez du changement, ou plutôt du nouveau modèle de développement qui donc se profile à l'horizon ici au Maroc, ou peut-être même qui est déjà en cours de mise en œuvre. En quoi ce nouveau modèle de développement peut aujourd'hui donner plus de visibilité aux entreprises opérant ici au Maroc? Alors j'ai dû le mentionner dans l'étude, peut-être dans l'un des verbatim. Dans le nouveau modèle de développement économique et social, nous avons également tous les enjeux en matière d'ESG. Et finalement, ESG, c'est bien la synthèse de nos enjeux, qu'ils soient en matière de gouvernance, que ce soit des enjeux en matière sociétale et ou en matière de durabilité en tant que telle. Ces enjeux sont aussi des défis, et ces défis sont aussi des opportunités pour les entreprises marocaines. Donc, je reste intimement persuadé que
une majorité des entreprises avec lesquelles nous avons échangé partagent cette perception que de toute façon, ces défis, ces enjeux sont là, que le nouveau modèle de développement économique et social en a fait une bonne synthèse, a identifié les bons leviers, les bonnes initiatives, et aujourd'hui s'inscrire dans cette même synthèse, comprendre ces initiatives et les déployer au sein de leurs propres entreprises est certes un défi, mais ça fait aussi partie de l'ensemble des actions qu'elles doivent mener si elles veulent encore continuer à opérer dans 10 ans. Et je pense que l'un des messages principaux aussi de cette étude, c'est lorsqu'on interroge les dirigeants et qu'on leur demande s'ils ne faisaient rien, est-ce que leur entreprise serait toujours là dans 10 ans, moins de 4 sur 10 estiment que finalement, non, elle ne serait plus là. Donc on a une majorité aujourd'hui de chefs d'entreprise qui sont intimement convaincus qu'ils doivent transformer leur entreprise pour assurer la pérennité de cette entreprise, garantir la croissance. Et dans cette garantie de croissance, finalement, les enjeux en matière d'ESG, qui sont de mon point de vue une brique essentielle dans le nouveau modèle de développement économique et social, est clairement dans la feuille de route des dirigeants. Donc c'est un tout, je me dis, on ne peut pas finalement dissocier les deux réponses. Oui, il faut se transformer. En tout cas, une majorité d'entre eux estiment que s'ils ne se transforment pas, ils n'existeront plus dans 10 ans. Et il faut se transformer en intégrant l'ensemble des enjeux ESG et en ne les prenant pas uniquement comme des challenges à surmonter, comme des défis, mais aussi comme des leviers de développement pour leur propre entreprise. Mmh. Alors, l'autre aspect qui aussi frappe dans cette étude, c'est la prise en compte et la prise de conscience pour ce qui concerne les aspects liés au climat. Il est vrai qu'aujourd'hui, à peine quelques 24% des dirigeants marocains considèrent que leurs entreprises sont menacées par les changements climatiques sur les 12 prochains mois, mais tout le monde quand même parle de cette nécessité de transition énergétique. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, les chefs d'entreprise marocains ? Alors, ce que reflète l'étude, parce qu'ils répondent en réalité à deux questions. Ils répondent à une question sur ces enjeux climat à court terme et en même temps à moyen terme. Alors, à court terme, effectivement, ils se sentent peu concernés, pour ne pas dire peu impactés. Donc, ils voient ce risque comme étant plutôt faible ou modéré pour une majorité d'entre eux dans un horizon court terme. Mais dès qu'on est sur du long terme, à contrario, ils se sentent beaucoup plus impactés et concernés que la moyenne du reste du monde. Donc ça veut dire que pour nos dirigeants, le risque, il n'est pas immédiat, mais il est là. Et lorsqu'il se matérialisera, il peut faire très mal à leurs entreprises. Donc je pense que ça, ils en ont pleinement conscience. Et je pense que leurs réponses sont, de mon point de vue, cohérentes, puisque le risque climatique est quand même un risque que l'on voit sur une certaine fenêtre de temps, sur une certaine durée de temps. On n'est pas en risque climatique critique sur les 12 prochains mois, mais à moyen terme, clairement, nous le sommes. Et pour autant, ce qui est assez, en tout cas paradoxal, c'est que malgré le fait qu'ils perçoivent ces risques, ne serait-ce qu'à moyen long terme, et l'incidence que ça peut avoir sur le développement de leur entreprise, elles sont relativement peu nombreuses à avoir lancé des initiatives qui s'inscrivent finalement dans la mitigation de ces mêmes risques-là. Voilà. Ça, c'est environ, si ma mémoire est bonne, un peu moins d'un tiers l'ont fait. Si on rajoute ceux qui l'ont fait, ceux qui s'apprêtent à le faire, on doit tourner autour de la moitié. Ça veut dire qu'une bonne moitié ne se sentent pas encore concernées ou elles estiment aussi qu'elles ont peu ou pas d'impact sur le sujet lié à l'environnement et au risque climatique. Ce qui est assez quand même paradoxal. Mais je suis intimement convaincu que cette prise de conscience va aller crescendo dans les années futures. Alors une question qui touche, disons, le degré d'immunité des entreprises marocaines. Quand on voit que la majorité du tissu industriel ou économique est constitué de TPME, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, qui sont les plus exposés? Est-ce les grandes entreprises au Maroc ou plutôt les petites entreprises?
Globalement, je dirais plutôt les grandes entreprises, elles sont plus fortement exposées, mais très souvent naturellement plus résilientes et on va dire mieux armées pour faire face aux conjonctures négatives. Mais pour autant, typiquement, lorsque on est sur des sujets liés à l'export et liés à des réglementations transfrontalières qui peuvent impacter la capacité de l'entreprise à continuer à exporter, je dirais que ces entreprises-là de taille significative sont clairement aujourd'hui les plus exposées à la commande internationale, si je peux m'exprimer ainsi. Ensuite, pour les plus petites entreprises, je pense qu'elles subissent aussi aujourd'hui la volatilité macroéconomique, elles subissent aussi l'inflation, et les deux aujourd'hui vont malheureusement de pair. Elles sont forcément tout aussi exposées, mais moins armées pour faire face à cette volatilité qui, quelque part, nécessite une extrême agilité, nécessite pour les entreprises d'avoir les reins solides, d'avoir une stratégie qui soit capable de s'adapter à un contexte qui, je vous rappelle, dure. Ça veut dire que cette volatilité économique et cette inflation dure depuis plus d'1 an. Sur notre dernière CEO Survey, on l'avait déjà dans les radars. 1 an après, elle est encore là, et elle est là, et elle se fait ressentir de façon encore beaucoup plus dure. Donc, on n'est plus sur du conjoncturel court terme, on est sur du conjoncturel annuel, on n'est plus uniquement sur une inflation importée. On a certes le trigger et de l'inflation importée, mais on produit également notre inflation. Donc, ça complexifie la bonne conduite des opérations pour ces entreprises de taille intermédiaire. Merci à vous, Reda Loumani. Je rappelle que vous êtes donc responsable du cabinet PwC au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, ravi d'avoir été parmi vous ce matin. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.